Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors on va commencer pour vous les béliers avec l'énergie, la tendance, l'énergie dominante. Donc l'énergie qui vous entoure, c'est l'énergie qui vous amène à débuter, commencer, à agir, à... le magicien, c'est vraiment le début de toute chose. Donc l'idée, c'est que l'énergie qui vous entoure va vous permettre, peut vous permettre de vous sentir capable de faire, d'agir, de dire, de parler, de créer. C'est un magicien, donc voilà, il peut faire apparaître tout ce qu'il veut. Donc voilà, c'est ça l'énergie qui vous entoure. C'est quand même une très belle énergie dans l'optique de pouvoir démarrer, commencer quelque chose. Donc c'est une énergie qui vous amène à débuter quelque chose, qui vous amène, qui vous pousse, qui vous invite à commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, en vous donnant tous les outils pour cela, évidemment. Alors, on regarde quelle est votre énergie à vous, les béliers. Le 4 de bâton. Alors, on va parler ici d'une certaine stabilité, ou d'une stabilité certaine. L'idée, c'est que vous avez peut-être aussi à l'esprit de cadrer quelque chose, de construire aussi quelque chose, construire un projet. Pour certains d'entre vous, ça va être l'objectif, le but ou le projet de déménager, quelque chose en lien, en rapport avec votre lieu de vie. Peut-être que vous êtes focalisé ce mois-ci sur votre lieu de vie concernant quelque chose qui est en lien avec l'endroit où vous vivez ou l'endroit où vous allez vivre. Pour d'autres, le focus se fait plutôt sur la famille, les liens du sang, les parents, les enfants, les cousins, les cousines, voilà. Et donc ça peut être un mois important pour vous dans une dimension familiale. On a cette idée aussi quand même, je reviens dessus, de construire, de bâtir, d'apporter votre pierre à l'édifice par rapport à quelque chose de particulier. Mais c'est vraiment l'optique de construire, de créer ou de stabiliser aussi. Peut-être que là, vous avez à l'esprit de stabiliser quelque chose en particulier. Ça peut être, pour le coup, relationnel ou avoir un lien avec votre vie sentimentale. C'est tout à fait possible. Une notion quand même, dans votre énergie, on a une notion d'harmonie, d'équilibre, de stabilité. Là, avec le 2 de coupe, c'est tout à fait raccord. On a la notion de partage, d'échange, d'harmonie aussi dans ce qui est partagé ou dans ce qui est ressenti. Une notion de stabilité qui vous caractérise. On regarde ce que vous allez avoir à gérer pour les béliers. Le pendu. Alors, ce qui est à gérer, ça peut être une situation qui est bloquée, ou qui est ralentie, ou qui s'est arrêtée, peut-être temporairement. Ce qui est à gérer, ça peut être un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Je le précise encore, parce que c'est important, voilà, pour que vous compreniez bien. Quand je précise les signes astro dans les guidances générales sur YouTube, ça reste des indications. Quand c'est dans un tirage personnalisé, évidemment, c'est beaucoup plus... voilà, ça correspond à votre vécu. Mais là, c'est plus général. En tout cas, pour certains ou certaines d'entre vous, ce qui est à gérer, c'est vraiment en lien avec quelqu'un qui est du signe, c'est relationnel, ça peut être quelque chose à gérer avec quelqu'un qui est Scorpion. Pour d'autres, ce qui est à gérer, ça va être votre manière de réfléchir, votre manière de vous positionner par rapport à une situation, par rapport à un blocage, par rapport à une problématique. Voilà. Il pourrait être question pour vous, et ce ne sera pas forcément évident pour vous, puisque c'est ce qui est à gérer quand même, il pourrait être question d'avoir à vous positionner autrement, différemment, par rapport à une situation, un blocage, une problématique, ou par rapport à la personne qui est du signe du Scorpion, comme je le disais, pour certains et certaines d'entre vous. Le fait que vous allez être amené peut-être à devoir vous délester de quelque chose pour pouvoir avancer, à devoir fournir peut-être un effort au détriment de quelque chose. On continue. Comment vous allez gérer les choses? Il y a cette ouverture, cette intelligence émotionnelle qui est là. Donc on voit que vous gérez les choses avec émotion et avec amour, avec bienveillance, toujours dans cette optique de renouveau, de nouveau départ. Vous prenez les choses beaucoup à cœur. Et bon, alors, il n'y a pas de... c'est ni négatif, ni positif, hein, c'est juste que là, dans votre manière de gérer, on va le voir après, quelle est votre force par rapport au reste, mais dans votre manière de gérer les événements, on voit bien qu'effectivement, vous faites les choses avec le cœur, avec une intention.
une intention bienveillante. Il y a vraiment ici beaucoup d'amour. C'est le maître mot. Vous gérez les situations, les personnes, les blocages, ce qui se passe en vous, ce nouveau départ, le fait d'avoir à commencer quelque chose peut-être de nouveau, que ce soit dans le cadre d'un déménagement sur une situation familiale ou autre. On voit que vous gérez les choses avec avec le cœur, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité et avec beaucoup d'amour. C'est très beau. On continue. Quelle est votre force ce mois-ci? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le 10 de denier. Donc là, votre force, c'est volonté que vous avez et cette capacité que vous avez aussi à être dans le concret pour pouvoir bâtir, construire, solidifier quelque chose. Que ce soit dans un projet immobilier, dans une relation amoureuse, par rapport à la famille, peu importe, on n'a pas de domaine de vie. Mais je mets en lien quand même avec ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo. Ou voilà, votre point fort ici, c'est effectivement votre capacité d'investissement pour construire, pour le long terme, pour la durée, pour l'avenir. Vous investir pleinement également dans ce qui a de la valeur pour vous. Je vous parlais d'amour, de générosité, d'ouverture du cœur. On voit que vous êtes extrêmement investi ce mois-ci, soit dans la sphère par rapport à la sphère familiale, soit par rapport à un projet que vous avez. Et peut-être que c'est en rapport pour certains d'entre vous à la vie sentimentale. Si c'est le cas, je vous parlais de rencontre. C'est une rencontre qui pourrait vous donner envie de construire, de bâtir, de vous projeter. Voilà. On continue. L'inattendu sur ce mois pour vous. La roue de fortune. Ok. Inattendu, on est sur quelque chose qui bouge. Un mouvement. Donc, on revient ici sur notre pendu dans ce qui est à gérer. Un blocage. Un ralentissement. Ici, ce que je peux voir, c'est que de manière inattendue, on a évidemment quelque chose là qui va venir se débloquer, qui va se mettre ou se remettre en mouvement. On a dans l'inattendu une notion, clairement ici, d'avancée, de mouvement. L'idée que là, de manière inattendue, on a aussi le fait qu'il y ait une fin de quelque chose, fin de chapitre. On est ici sur quelque chose qui va arriver à son terme et qui va laisser place à quelque chose de nouveau. D'ailleurs, l'énergie qui vous entoure vous invite ici à faire preuve de créativité pour commencer quelque chose de nouveau. Vous avez quand même 3 cartes ici qui vous indiquent cette énergie de nouveauté que vous ressentez certainement, parce que dans votre manière de gérer les choses avec l'As de coupe, je pense que vous êtes prête, ouvert et ouverte à cette énergie nouvelle qui semble se présenter pour vous, les béliers. Il peut y avoir un déménagement quand même qui se confirme, que vous aviez prévu, que vous avez souhaité. Ça peut être en lien à aussi du patrimoine immobilier, familial. Il y a quelque chose qui bouge concernant de l'immobilier, concernant une maison. Est-ce que c'est pour une vente, pour un achat, pour une transaction, pour une succession, pour un héritage? Il y a quelque chose qui va enfin bouger, se mettre en place. Et ce, de manière inattendue, parce qu'on voit qu'avec le pendu, on a à gérer quand même des situations qui sont effectivement ralenties. Le pendu, c'est aussi quand même une énergie d'inertie, d'immobilité et peut-être aussi de blocage. Donc on voit que là, on a de manière inattendue quelque chose qui se met en mouvement, qui se remet en mouvement. Qu'est-ce qui en découle de cet inattendu? L'impératrice. Eh bien voilà, cette possibilité, cette envie, cette volonté de créer quelque chose à partir de soi. Donc on voit que là, on va pouvoir enfin matérialiser les choses par rapport à un projet, quel qu'il soit, lié à la famille, lié à de l'immobilier, ou lié aussi peut-être à une situation sentimentale. Si c'est le cas, on a ici la notion évidemment de création, mais avec l'impératrice, on peut parler aussi. Il y a une projection forte ici. Alors si vous rencontrez quelqu'un, franchement, cette personne ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, il est possible que cette personne vous donne envie de vous projeter, vous donne envie de devenir parent, vous donne envie de vous investir à fond, pleinement, dans quelque chose de constructif, de construit. Je sais pas si, voilà, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a une volonté de vivre ensemble, d'avoir des enfants, on peut parler aussi de familles reconstituées aussi, hein, mais voilà, on se projette vraiment. Ce qui découle de ce mouvement, c'est le fait que ici, il y ait cette notion
cette possibilité de créer. On a clairement ici un déblocage, la notion de déblocage et de quelque chose qui bouge ou qui se remet en mouvement. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous retirez de positif? Alors, ça c'est étonnant. Ce que vous retirez de positif, c'est le fait de réussir ou de s'être rendu compte de la nécessité de vivre les choses pleinement, au présent, en conscience, et de ne plus se soucier ou se focaliser sur ce qui n'est plus. C'est-à-dire que là, en fait, c'est intéressant, hein. Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'énergie, l'énergie du mouvement, de la création, la créativité, l'énergie nouvelle surtout ici, hein. Le nouveau chapitre, nouveau renouveau, nouveau départ, quelque chose qui commence, nouveau commencement, quel que soit le domaine de vie. Cette énergie nouvelle, ce que vous retirez de positif, c'est que elle vous permet, soit vous vous en rendez compte, soit vous le constatez. Cette énergie nouvelle, ce mouvement, ce changement vous permet de ne plus être dans la nostalgie, de ne plus être dans le passé, de ne plus regarder derrière soi en se disant « Oh, c'était mieux avant » ou « J'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça ». Vous permet d'être dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui n'est plus. Permet d'être dans l'instant présent, en conscience. C'est-à-dire qu'on ne se soucie pas forcément de ce qui est à venir, de ce qui n'est plus, mais de ce qui est aujourd'hui à l'instant présent. C'est très intéressant. On regarde le message, le conseil pour vous. Ah, vous avez 2 cartes. Alors, quels sont les messages, les conseils? Ça peut être un message, un conseil, une guidance, une confirmation, un petit clin d'œil de vos guides. Voilà, à vous de voir de quelle manière vous prenez ces messages ici. Alors, on a ici le premier, après la pluie, le beau temps. Oh, un arc-en-ciel. Se préparer à la joie. Donc, on voit bien qu'effectivement, là, on constate vous allez constater qu'il y a quelque chose de beau, de positif qui se présente à vous ce mois-ci, à partir de ce mois-ci. Et l'autre message, rechargez vos batteries pour faire face aux défis futurs. Voilà pour vous. Alors, on continue. On va regarder maintenant la sphère de l'action, la sphère de l'émotionnel et la sphère de le mental, l'émotionnel et l'action avec le petit Lenormand. On commence ici avec la sphère du mental. Il y a une difficulté. On a du mal à y voir clair. Alors, ça, c'est en lien avec votre défi. Comme je vous le disais tout à l'heure, votre défi, c'est d'arriver à vous positionner autrement par rapport à un sujet, une difficulté, une problématique, pour voir les choses sous un autre angle, pour avoir un autre point de vue et peut-être avoir la possibilité justement de trouver des solutions ou d'y voir justement plus clair. Voilà, c'est là ce que vous allez avoir à gérer. Et on voit bien qu'effectivement là, au niveau du mental, on a la croix et les nuages. On peut avoir ici du chagrin, on peut avoir de l'inquiétude, une difficulté à se projeter, une difficulté à y voir clair. On voit bien que là, vous avez à l'esprit de laisser derrière vous quelque chose qui est lourd à porter, qui a été compliqué, éprouvant ou difficile, pour vous diriger évidemment vers quelque chose de plus léger. Donc là, votre souci, ce sur quoi vous êtes focalisé ce mois-ci, c'est effectivement le fait de réussir à laisser derrière soi un poids, quelque chose de pesant, ou une situation qui peut vous avoir quand même beaucoup perturbé. On regarde la sphère de l'émotionnel pour vous les béliers. Frustration, contrariété, envie de savoir, besoin de comprendre, et en même temps avec le serpent, il peut y avoir des frustrations par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas, par rapport à un sujet que vous ne maîtrisez pas totalement. Donc là, à vous de voir de quoi il s'agit. Là, on peut parler aussi avec le livre dans l'aspect émotionnel d'une certaine retenue. Une retenue dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu. On peut parler d'un déni, on peut parler aussi d'émotions qui sont cachées, de sentiments qui sont cachés, d'émotions on garde les choses à l'intérieur de soi avec l'énergie du livre. On intériorise énormément les choses et ça peut créer effectivement des frustrations.
Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'as de coupe, un amour débordant ici, dans votre manière de gérer les choses. C'est-à-dire que là, j'allais dire que il arrive un moment où la coupe est pleine. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'extérioriser. Je pense qu'il va être question pour vous, dans la sphère émotionnelle, de vous détacher, de vous défaire de quelque chose qui vous pollue. Voyez, que vous avez gardé pour vous, que vous avez gardé en vous. Et je pense que c'est un lien avec ce que vous retirez de positif, l'idée de se dire, bon bah voilà, maintenant je vais arrêter de me focaliser sur ce qui me tracasse, sur ce qui me saoule, sur ce qui me perturbe, sur ce qui me contrarie, ou sur ce qui peut parfois susciter chez moi de la frustration ou de la jalousie. Je m'en défais, je m'en débarrasse. Donc il peut y avoir ici aussi, avec le livre, une certaine compréhension par rapport à des frustrations ou par rapport à une notion de jalousie. Ça, c'est possible également. On continue ici avec la sphère de l'action. Les béliers. Alors, là, on entreprend des démarches. On a l'énergie d'action, justement, dans la sphère de l'action. Donc, on voit bien que là, vous allez faire, vous allez agir. Ça, c'est en accord avec l'énergie qui vous entoure, l'énergie du magicien, qui vous invite, qui vous pousse, justement, à commencer, à démarrer, à débuter quelque chose, à faire en sorte de pouvoir agir, faire et appliquer votre propre volonté. Donc là, on a ici effectivement l'idée que vous allez être dans l'action ce mois-ci. Soit pour extérioriser quelque chose, comme je vous le disais, pour exprimer quelque chose de particulier, soit vous allez agir, entreprendre certaines démarches. Peut-être que ici, c'est en rapport avec de l'immobilier, que ce soit sur un plan familial par rapport à une succession, un héritage, ou que ce soit lié à une transaction immobilière, une vente, un achat ou par rapport à un déménagement. Là, on voit que de toute façon, vous allez être dans l'action et vous allez entreprendre des démarches pour ça. Après là, la sphère de l'action, ça va être aussi l'idée de décider d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Ou que vous receviez un message d'une personne, il y a une communication avec quelqu'un qui vous amène à être justement dans l'action par rapport à un relationnel en particulier. On va terminer avec un message du petit oracle de la mission de vie. Allez, c'est parti. La première carte ici, le chiffre 1. On a passé à l'action. Bon, bah c'est très bien. Ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. Vous savez quoi faire et vous êtes prêt ou prête à agir pour manifester votre mission de vie ou votre projet. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action votre cœur vous appelle-t-il à poser? Deuxième carte ici, chiffre 2. Écrit. Prenez un temps pour écrire vos pensées, vos questions et vos idées. Faites reposer tout cela et les réponses vous viendront naturellement. L'écriture peut être liée à votre chemin de vie ou à votre projet. Ici, troisième carte, chiffre 3. Sentez-vous libre. Votre âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque vous sentirez que vous avez toutes les possibilités du monde. Rien ne vous retient, rien ne vous contraint. Les choses changeront lorsque vous sentirez que vous avez toutes les possibilités du monde. Moi, ça me parle tout de suite ici avec l'énergie du magicien qui vous entoure. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.